Bienvenue dans ce JT des régions spécial dédié à la Journée internationale des droits des femmes. Partout à travers la Côte d'Ivoire, de nombreuses initiatives ont été mises en place pour célébrer cette journée qui met à l'honneur les droits, l'autonomisation et l'égalité des femmes. Les femmes du district autonome d'Abidjan ont célébré la 48e Journée internationale des droits de la femme autour du thème « Droits, égalité et autonomisation » pour toutes les femmes agents du district autonome d'Abidjan. Chaque femme ici présente est dotée d'un savoir-faire inestimable qui peut être bénéfique pour le district autonome d'Abidjan et pour la Côte d'Ivoire. Alors, je vous exhorte à l'amour du travail bien fait et à l'abnégation. Cette journée a permis de mettre en lumière les progrès réalisés et les défis liés à l'émancipation et au leadership féminin au sein de l'administration. Vous pouvez dire au ministre-gouverneur que nous sommes prêtes et que nous nous tenons tout ensemble comme un bloc pour l'accompagner dans sa tâche. La journée a été ponctuée de chants, d'humour et de conférences. À l'instar des femmes du monde entier, celles de la Sodefort ont célébré la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars dans une ambiance festive et engagée. En présence des responsables de l'institution, cet événement a mis en lumière les progrès réalisés en matière d'égalité des sexes à la Sodefort. Nous voulons, à travers ce temps de réflexion, inciter les femmes de la Sodefort à développer leurs capacités pour une meilleure gestion de leur carrière professionnelle. Avec ce qui nous a été dit, j'invite chacun d'entre vous, aussi bien les femmes que les hommes, parce que il s'agit des gens, les gens c'est tout le monde, à se mettre au travail et à exceller. Cette célébration du 8 mars représente un pas de plus vers une Sodefort plus inclusive où les femmes participent pleinement à la gestion durable des forêts ivoiriennes. À Dassumbo, une sous-préfecture de Korogo, des groupements féminins ont été célébrés à l'occasion de la 48e Journée internationale des droits des femmes. Défilés, témoignages de success stories, remises de certificats et de matériel agricole ont marqué cette célébration. Je dirais dans le projet là. Bon, maintenant, depuis quand on travaille, ça nous fait plaisir. Moi-même, je suis contente. Ces 5 groupements que nous avons remerciés aujourd'hui, que nous avons célébrés aujourd'hui, ce sont les premiers groupements qui sont entrés dans le projet et elles ont atteint la maturité. Parce qu'il faut savoir qu'un projet a un début et a une fin. Et les groupements sont amenés un jour à être autonomes. Les responsables de l'ONG Hélène Keller International ont salué le soutien constant du bailleur, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, depuis le lancement du projet. Durant cette période, le financement régulier de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, année après année, a permis d'atteindre les résultats significatifs. Ces femmes sont devenues des piliers de leur communauté, construisant un avenir meilleur pour elles et pour leurs familles. En entamant la 8e année du projet, de nouveaux groupements ont été admis pour bénéficier de ce programme. Le gouvernement ivoirien a déployé des ressources importantes pour l'autonomisation des femmes, un soutien qui bénéficie particulièrement aux femmes de la Nawa dans le sud-ouest du pays. Lors de la Journée internationale des droits des femmes, les femmes de la région ont salué les actions de l'État. Cette année, les festivités ont eu lieu à Soubré, en présence des autorités locales et des partenaires traditionnels, dont l'ONG ASAPSU. La célébration a été marquée par une marche sportive et du fitness, ainsi qu'un village exposant divers articles et un concours culinaire. Beaucoup de choses ont été faites. Je peux citer même la mise à disposition du Fonds Femmes, qui a pu quand même aider certaines femmes ici, au niveau de Soubré. Donc, nous sommes dans un village. Ce village est né de la volonté de Madame la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, qui a trouvé nécessaire et vraiment très opportuniste de créer un cadre d'échange, un cadre qui pourra servir de tremplin où toutes les femmes pourront venir exprimer leur savoir-faire. Au niveau des instances de décision, il y a un quota qui est appliqué. Les 30%. C'est-à-dire que si vous avez 10 responsables, parmi ces 10 responsables, il y a 3 au moins. Au niveau politique également,
les conseillers, que ce soit régionaux ou municipaux, parmi ces conseillers, vous avez ce qu'on appelle les 30% également, qui, s'il n'est pas respecté, les listes sont rejettées. La célébration a aussi été accompagnée d'une campagne de sensibilisation contre le cancer du col de l'utérus et le VIH-Sida, offerte par l'ONG ASAPSU. Toujours à l'occasion de la Journée internationale de la femme, la Fondation Eulafissou a organisé une session de formation pour les épouses des chefs de village des 48 villages de la sous-préfecture de Djébonois. 2 thèmes ont été abordés: femmes, piliers de la cohésion sociale et du développement communautaire, et l'autonomisation de la femme. Nous avons ciblé les femmes des chefs parce qu'elles représentent premièrement auprès de leur mari des conseillères, des actrices de paix et de cohésion. Et donc, en passant par eux, nous disons que nous pouvons lancer le message à l'endroit de leur mari afin de pouvoir cultiver la paix dans toute la communauté de Djébonois. En tant que leader, un pilier, c'est un soutien. Un pilier, c'est quelque chose de durable, quelque chose de solide, un support sur lequel on peut s'appuyer pour atteindre des objectifs. Alors, nous avons voulu bien faire comprendre aux femmes de Djébonois qu'elles occupent un rôle très important dans le développement de cette localité qui nous reçoit aujourd'hui. Elles ont des connaissances en entrepreneuriat qui ne dit pas son nom. Elles sont productrices de richesses. La femme représente 80% de la production alimentaire en Côte d'Ivoire. Et ça veut dire qu'elles sont un pilier important pour l'autonomisation alimentaire en général et aussi pour elles-mêmes leur propre autonomisation. Donc, il faut leur dire ça pour qu'elles prennent conscience, pour qu'elles puissent comprendre leur place, voilà, leur potentialité dans le développement de la Côte d'Ivoire. Créée en août 2023, la Fondation Eulafissou œuvre pour l'amélioration des conditions de vie des communautés en Côte d'Ivoire en mettant l'accent sur la paix, la cohésion sociale, l'autonomisation et le développement durable. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur cette info et sur www.cetinfo.ci.